initiale du Saint-Esprit est le parler en langue. Je n'accepte pas ça. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, je peux le prouver dans la Bible que c'est faux. Vous voyez? Parce que le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Combien savent ça? La guérison divine, c'est un don du Saint-Esprit. Et voici que les Beatles l'opèrent. Voyez? Satan peut imiter n'importe lequel de ces dons-là. Les magiciens, les sorciers peuvent parler en langue et les interpréter. Dans la jungle, il arrive souvent qu'un sorcier parle en langue, boive du sang dans un crâne humain et interprète des langues inconnues. En Arizona, quand ils exécutent cette vieille danse de festival, la danse du maïs, les Indiens enroulent autour d'eux des couleuvres au moment où ils essaient de prier Dieu de leur envoyer de la pluie pour leur maïs. Ils appellent ça la danse du maïs. Ils prennent les graines du maïs, la placent autour d'eux, ils font un petit nuage et ils dansent. C'est alors que leur sorcier guérisseur sort avec des cordes sur la tête, des cordes de bison. Il danse avec ses couleuvres enroulées autour d'eux. Et il y a là les sorciers et beaucoup de fumeurs de pipe. Ils ne permettent pas qu'un homme blanc se trouve là à ce moment, mais moi je les ai observés avec des jumelles. J'ai des amis indiens qui ont assisté à leur danse. Ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens, bien entendu. Et ils dansent la danse du maïs en tenant ses couleuvres. Le sorcier sort et s'étaliade avec des couteaux et tout. Et finalement, ils entrent dans l'esprit puis ils parlent en langue et les interprètent. Je pourrais vous emmener juste à 3 ou 4 heures d'ici, un endroit où un médium pose un crayon sur la table, puis il entre en transe, fait toutes sortes de choses et agite les mains. Ce crayon se redresse, il crie en langues inconnues, et le sorcier se tient là et vous dit ce qui est dit. Or ça, ce n'est pas du tout une preuve du Saint-Esprit, voyez. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. On ne peut pas s'appuyer sur le fruit de l'Esprit. En effet, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et je ne connais personne qui déploie plus d'amour que les gens de la science chrétienne. Mais il nie même la divinité de Jésus-Christ. Voyez, à ma connaissance, il n'y a qu'une preuve du Saint-Esprit. C'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. And that is a genuine faith in the promised word of the hour. Quand les Juifs se sont présentés là, de la religion, ils en avaient plus que les disciples. C'étaient des hommes qui avaient reçu une meilleure formation dans les Écritures que les disciples parce que ceux-ci étaient des pécheurs, des collecteurs d'impôts, et ainsi de suite. Et ils avaient une foi réelle, une foi véritable dans ce qu'ils faisaient. Maintenant, écoutez attentivement, là, ne manquez pas ceci. Voyez, pour ce qui est des fruits de l'esprit, d'être bon et aimable, je pense qu'il n'y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui n'aurait pu surpasser Jésus-Christ dans ces choses. Il est allé au temple, il a tressé des cordes, il les a regardés avec colère, puis il a renversé leur table et les a chassés hors du lieu. Pas vrai? La Bible dit qu'il les a regardés avec colère. La Bible le dit, c'est tout à fait exact. Alors vous voyez, ces sacrificateurs, c'étaient des hommes aimables, doux, compréhensifs. Pour ce qui est des fruits de l'esprit, ils pouvaient manifester plus de fruits de l'esprit que Jésus n'aurait pu en produire. Pour ce qui est de la théologie, ils ne savaient pas. Pour ce qui est de la théologie, il ne savait pas, ne voyait pas de quelle école il aurait pu sortir. D'où vient cet homme? D'où est-il venu? Quelle carte d'association a-t-il? De quelle organisation fait-il partie? Nous ne savons pas d'où il vient. Il est carrément indésirable, un gars qui est né d'une naissance illégitime. Voyons donc, nous pourrions vraiment l'abaisser là, en quelques minutes, nous monter par les lois. Ils avaient le droit de faire ce qu'ils faisaient là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vu qu'il était la parole promise de l'heure. Le seul moyen qui leur permettait de le reconnaître, c'est lorsque Jésus exécutait la parole en étant capable de leur dire ce qu'ils avaient dans leur cœur, ce qu'ils avaient fait. Il était un prophète conforme à la parole de Dieu. Ce qu'il disait s'accomplissait, chaque parole, parole sur parole. Il était le prophète de Dieu, son serviteur, Dieu le prophète. Non pas, il y avait eu auparavant le prophète de Dieu, mais voici Dieu le prophète, non pas le prophète de Dieu. Là, c'était Malachie, Jérémie, Isaïe, Élie, et ainsi de suite. Mais ici, c'était Dieu le prophète, non pas le prophète de Dieu. Maintenant, tous les prophètes qui avaient représenté sa vie en partie, ils avaient rempli leur rôle. Mais en lui se trouvait la plénitude de tous les prophètes. Les prophètes, la parole du Seigneur était venue à eux, aux prophètes. Mais ceci, c'était la parole et le prophète, une seule et même personne. Voyez?